Les amis, on est reparti pour une deuxième partie avec vous dans l'OM au café ce matin. Voilà, oui, il y a Mastantuono qui fait partie des gars qui vont être prêtés, mais bon, je vois pas pourquoi il signerait à l'OM. Encore une fois, il y a beaucoup de clubs qui passeront devant nous. Le PSG peut te prêter Chevalier. Non, je vois pas dans quel monde ils vont nous prêter Chevalier. Ils seront bien contents qu'on soit éclaté au sol, donc ils vont pas nous prêter un bon gardien. Non, c'est dur, c'est dur. On devait parler des arrivées, donc on va continuer à parler des rumeurs. Si vous avez des noms à suggérer même, c'est le moment. Je connaîtrai évidemment pas tous les joueurs que vous évoquerez, parce que vous êtes souvent très bon en scouting. Moi, je pense juste bon. Donc vous allez me parler des joueurs, j'espère les connaître. Bon, Todibo, je connais quand même. Todibo, ben oui, je prends tous les jours, comme toi, Thomas Canel, sur YouTube, parce que Todibo, c'est meilleur que tout ce qu'on a. Je pense pas que ça soit meilleur que Balerdi, mais dans un monde où, et c'est logique, on doit se séparer de Balerdi, j'ai bien compris, fin de cycle, etc., il va partir, il n'y a pas de problème. Todibo, c'est un peu le même profil, c'est agressif, ça fait des boulettes, mais c'est bon balle au pied aussi. Donc Todibo, je le prends tous les jours, oui. En prêt, certainement, mais il faut des Japonais, ce sont des soldats. Ouais, après, il y a japonais, quoi. Hein. Tu regardes la Coupe du Monde, il y avait des très bons japonais, il y en avait des moins bons. Hein. Donc, alors, on nous dit Rafael Guerreiro qui est libre. Bon, pour le coup, le latéral gauche, c'est ce qu'on a besoin, puisqu'on a Emerson, on a Medina qui peut y jouer. Peut-être, mais c'est pas bête, hein, c'est un super joueur, Rafael Guerreiro. Il peut même jouer plus haut. Hein. Super joueur. Under, ouais. Si Under il veut revenir, je pense qu'on le reprendra volontiers. Ajorc, je sais pas pourquoi me parler tout le temps d'Ajorc. Ajorc, c'est compliqué quand même. Hein. C'est bon, mais ça va nous faire descendre d'un étage, hein, Ajorc. Hein. Guessant en prêt pas mal pour Juju, j'aime bien l'idée. Et on a encore Garcia, oui, t'as raison. Donc à gauche, on est full. Todibo, Terrier, évidemment, mais trop cher. Nakamura, Reims, ils en veulent une fortune. Reims, ils sont en Ligue 2, ils font des meilleures ventes que nous. Hein. Reims, ils vendent des joueurs 25, 20. J'ai vu le gardien qui est parti à Newcastle, 29, je crois. Reims, ils sont incroyables en termes de vente. Ils vendent des joueurs de façon folle. Mais bravo à eux. Hein. Bravo à eux. Balerdi bloque plus bas avec Pep, c'est Pep Genesio bien sûr, c'est Iruma qui nous dit ça. Je serais pas étonné de voir le Balerdi version Gassé. Oui, bien sûr, mais moi je suis d'accord avec toi. Le Balerdi de De Zerbi était très bon aussi, mais effectivement, il y avait un grand espace dans son dos, et c'est peut-être pas les meilleurs moments de Balerdi, mais c'est vrai que si tu mets Balerdi à 30 mètres de tes cages, t'es quand même sur un très bon joueur. Après, je sais que vous serez pas d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je donne mon avis, c'est le principe de cette émission. On va mettre le numéro, Loïc, pour ceux qui voudraient parler dans la troisième partie, et je vais prendre 3 appels aujourd'hui. Voilà, on va être généreux. On a eu un peu de mal au démarrage, mais on va y aller. Alors, on va l'afficher dans quelques instants peut-être. On est en train de voir si techniquement on est dans le coup ou pas. Jessim Yassine, oui, mais bon là, en fait, t'es plus dans le coup. Il est à Strasbourg. Je sais pas si vous avez pas compris, mais ceux qui sont à Strasbourg sont pas accessibles. Strasbourg, ils sont dans l'antichambre de Chelsea. Il y a pas de cas où ils font partir, sauf exception des joueurs auxquels ils croient plus du tout, mais Jessim Yassim, ils l'ont pris il y a 6 mois. Il n'y a aucun cas où ils pourraient le faire partir. Ludo Blas, ouais, Ludo Blas, on est dans la catégorie des joueurs d'El Castillo, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ce ne serait pas le pire effectif depuis 25-30 ans. Faudrait voir. Il y a eu des effectifs début des années 2000 qui étaient assez terribles. On verra. L'effectif qu'on avait juste avant le rachat de McCourt est quand même pas ouf. L'année où on a des recrues comme Leia Iseka, Machache, etc. Bon, l'effectif est pas terrible. L'année où Longoria le reprend, on n'a effectivement pas d'effectif de feu non plus. Donc non, je pense pas qu'on aura le pire effectif, parce qu'on a quand même des bons joueurs, mais
Paul Joly, arrière droit, ancien AGA, j'aime bien, bon joueur. Après, faut passer de la GIA à l'OM, hein, mais c'est un bon joueur, Paul Joly, j'aime bien. Je connais. Soso Diop. Oui, oui, oui. Mais après, voilà, c'est pareil. Nice, ils vont en demander 20 millions pour Diop, donc tu pourras pas. On est je sais pas, je pense que vous avez pas compris. On va pas recruter. On va pas recruter, ou on va recruter de façon. Peut-être si on a 5 recrues, ça sera le bout du monde. Donc, faudra pas se tromper. Et puis, on va prendre des prêts. Ça va être rigolo. Hein. Qui sont nos Tolisso et nos Lacazette qui viennent quand le club est dans la... Nous dit Sandwich Merguez. On n'en a pas, nous, des Tolisso ou Lacazette. On n'en a pas. Ça pourrait être Max Lopez, peut-être. Je lance une idée. Hein. Je lance une idée. Max Lopez qui est plus trop assuré d'être titulaire au PFC, qui coûterait pas très cher en transfert, je pense. Et vous savez, hein, j'ai jamais été le plus grand fan de Maxime Lopez. Mais quand je vois les matchs d'Abdelli ou de Angel Gomez... je dis que Maxime Lopez, tous les jours, je le prends, même si je suis pas fan du tout. Je sais, ça a été compliqué. Je sais que le joueur a pas très bien pris certaines de mes critiques. Maintenant, on est dans une époque où on avait un très gros milieu de terrain et je trouve qu'on ne l'a plus. Donc voilà. Badiachil, on est sur un salaire XXL imprenable. Ouais, pour ceux qui nous demandent des 11 types, je suis incapable de vous donner un 11 type. Je suis incapable de vous donner un 11 type. En tout cas, Dean Corso nous donne le sien. Reste, pardon. Mais ça aussi, tiens, on va parler de Guillaume Rest. On va finir avec Guillaume Rest. La rumeur Rest, Toulouse. J'ai eu dans ma vie là, c'était pas ouf l'année dernière, donc j'ai eu l'occasion de regarder beaucoup de matchs de Ligue 1, beaucoup de matchs de Ligue 1. Et je trouve que Guillaume Rest, c'est un des gardiens les plus surcotés ever. Je m'explique. Le gars, il avait une charnière centrale de bestias, de brutes, avec des Cresswell, des gars assez énormes en termes de physicalité, qui défendaient très bas. Donc il n'avait à s'imposer aucunement dans les sorties. Donc il restait sur sa ligne. Il portait bien son nom, Guillaume reste sur sa ligne. Donc moi, dès que je l'ai vu prendre des risques, oser un peu et tout, ça va pas. Et en plus, avec le Vélodrome qui par-dessus va te plomber, c'est le dernier nom auquel je ferai confiance pour le poste de gardien. Maintenant, je suis pas recruteur. Si les gens le trouvent extraordinaire, pourquoi pas. Moi, je le trouve très moyen. Elle est pas mal, Anto. Hein. Elle est improvisée, celle-là. Guillaume reste sur sa ligne. Mais je trouve que c'est tellement vrai. Je crois que c'est un des gardiens qui a pas le droit de sortir de ses 5,50 m. Donc, on en a parlé de Remadnia. Je pense qu'il est un peu jeune et qu'il fera partie des plans peut-être l'année prochaine, à moins d'une énorme surprise. Oui, je préfère Marcin Bulka, oui, tous les jours, Dean. Tous les jours. Mais je préfère quasiment tous les gardiens de Ligue 1 à Guillaume Rest. Je veux dire, il ne doit pas y en avoir beaucoup que je prendrais pas avant Guillaume Rest, quoi. On peut faire le point si tu veux, mais pour moi, il est même pas top 10 Ligue 1. Moi, je suis dur, peut-être. Hein. Peut-être que je suis dur. Kofi, c'est le vrai bon deal, mais comme d'hab, on se réveille 2 mois en retard. Non, mais il est parti, Kofi. Il prêtait, je sais plus où, mais il est plus disponible. Patreon, Radonic. Non, ça va aller. Mélier, il est parti, je crois, à Arsenal pour devenir 3e gardien. Ouais, je sais. Ouais, le gardien du Cap-Vert à la Coupe du Monde, oui, il était bon, mais il a 42 ans. Donc, si vous voulez faire partir Wally parce qu'il est trop vieux, je crois que c'est compliqué. On a un souci, voilà, on va pas se mentir, on va être clair. Ce matin, vous l'avez vu, prise d'antenne compliquée. Je m'en excuse au nom du Faussin, évidemment. On a un souci avec la ligne, encore une fois, qui vient de planter. On l'a testé avant l'émission, elle fonctionnait très bien. Écoutez, c'est les joies du direct.
Si on fait une émission en enregistré, on n'aura aucun problème. Mais en direct, on en a un petit. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça, on est très clair. On va essayer d'avoir quelqu'un quand même. Voilà, on va peut-être vous contacter par d'autres moyens. Voilà. Mais ce matin, je suis désolé vraiment parce que j'avais envie de parler avec vous. On nous dit qu'Idriss est gardien. C'est vrai qu'Idriss Kasmi est gardien. Pourrait faire un essai. Le Norvégien était libre. Mais lui aussi, le Norvégien, il a sorti une énorme Coupe du Monde. Mais voilà, je pense qu'il faut pas se fier aux joueurs Coupe du Monde. On a payé pour voir avec Unai, joueur bon une fois tous les 4 ans. Fais péter ton numéro de portable, on le fait à l'ancienne. Je pense que c'est pas la meilleure idée. Mais ça me déplairait pas de trouver une combine comme ça. Et s'il faut passer par mon téléphone, pourquoi pas. Romain, c'est Rouli qui veut partir, pas nous qui voulons le dégager. Alors, pas nous, pas toi. Mais je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les chats. Il y en a beaucoup qui veulent faire partir Rouli. Hein. Ne me dis pas que vous ne voulez pas, parce que c'est pas vrai. La majorité veut faire partir Rouli. Donc, là, Medina, il va partir à Leverkusen, nous dit David Gu. Je sais pas. Mais il faisait partie vraiment d'une shortlist, c'était bien engagé. Après, ils ont peut-être regardé la Coupe du Monde, ils ont dit, oh là là, Medina, on envoie. Et après, ils ont regardé la saison de Ligue 1 de Medina, et ils ont dit, attends, on va réfléchir quand même. C'est lent, c'est très facilement prenable dans le dos, ça fait un peu des fautes n'importe quoi. Compliqué. Donc j'espère que c'est pas le cas. J'espère qu'ils se sont pas mis à regarder les matchs de Ligue 1+, qui sont dispo en replay. Oui, l'ambition de Rouli, je la comprends très bien. Je dis juste qu'à 2-3 millions, tu peux expliquer à Rouli, frérot, excuse-nous, on a besoin d'argent, tu vaux pas 2-3 millions. Tu as fait une saison, la première saison, tu as fait une saison, tu valais pour moi, tu valais 40 millions, vu ce que tu as fait, c'était extraordinaire. La deuxième saison, ok, tu valais peut-être 5, 6, ça fait une saison très très moyenne, mais on peut pas partir sur 2-3, tu vas pas faire encore pire. Donc non, je suis désolé, tu peux aussi comprendre, Geronimo, qu'à un moment donné, on peut pas te faire partir pour 2 millions. Manchester City, ils ont les caisses qui débordent. Ils ont mis 135 millions sur Anderson. Anderson, joueur sympathique. Très bon joueur. Je dis pas, mais 135 millions. Et toi, tu dis, ok, pas 2 millions, donnez-nous en 3 pour Rouli, s'il vous plaît. Non, à un moment donné, non, j'abuse un peu sur le 40, mais en vrai, sur la première saison qu'il fait, moi, je laisse pas partir ce offre incroyable. Donc, on verra. Hochberg, il va rester. Bonne question aussi, Chris Waddle. Bonne question aussi. Après, je vous le dis clairement, je sais que je vais me prendre un torrent de haine, et je vous le dis très clairement, si je dois faire ma saison avec Hochberg ou Kamisoko et Nadi, pardon, hein, pardon pour eux, ils sont gentils, mais je la fais avec Hochberg. Hein. Je suis désolé, les gars. Pour moi, ok, Højbjerg, c'est compliqué. Il a fait une saison très moyenne l'année dernière. Avec ses bras, là, il nous énerve à faire ça, là, ok. Entre Højbjerg et Kamisoko et Nadi, je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol de Højbjerg. Je le comprends. Mais j'entends Mick Mars. Mais si tu me dis, on dégage Højbjerg pour faire un milieu, Kamisoko avec Abdelli, Gomez, Nadi, en fait, tous les plus mauvais, on les garde. Donc, je comprends. Kondogbia, c'est pas du tout le même sujet. J'espère qu'on peut trouver une solution. Ça fait 4 ans qu'on en cherche une, hein, donc j'y crois pas trop. Mais voilà. Il nous coûte un bras pour ce qu'il rapporte jamais. Non, il apporte pas jamais rien. C'est pas vrai. Il a fait des très bons matchs l'année dernière, mais il en a fait des très mauvais aussi. Donc, il y a Timber. Mais Timber, c'est pareil. Timber, il m'a montré quoi? Timber, 0 but, 0 passe décisive en 6 mois. Højbjerg, il marque quelques buts. Il est passeur décisif par séquence. Pour moi, il est meilleur Højbjerg à l'heure actuelle que Timber. Timber, c'est juste qu'il est frais, il y a la nouveauté. Tous les matchs des Pays-Bas de la Coupe du Monde, il y a un avant et un après quand ils rentrent. Je suis désolé, hein. Les Pays-Bas sont très bons avant qu'ils rentrent. Quand ils rentrent, ils sont moins bons. Donc compliqué. Moi, s'il y a une grosse vente à faire, Timber, je suis pas contre. Hein. Mais après, si on peut faire Højbjerg Timber, l'un dans l'autre,
On aura une équipe dont on sait qu'elle jouera pas le maintien. Si on a Højbjerg, Timber, Guiri, Pechao, une recrue à droite comme Kebal, bon, je pense qu'on joue pas le maintien avec ça. Mais si on part avec Nadi ou Kamisoko titulaire, compliqué. Très compliqué. Vous savez quoi, on va continuer à parler mercato comme ça, et puis voilà. Hein. Dans l'idéal, il faudrait refaire tout le milieu. Dans l'idéal, il faudrait refaire toute l'équipe, Iruma. Tu gardes Højbjerg à 500K par mois, sois sérieux, Romain, ou ouvre les yeux sur la situation. Je comprends ton message, Test Droid, t'as raison. T'as raison. Mais je pense que vous réalisez pas en fait qu'en Ligue 1, beaucoup d'équipes, si tu vends Højbjerg, auront un meilleur milieu de terrain que nous. Même les équipes moyennes. Hein. Même les équipes moyennes. Des Toulouse, des Lorient auront des meilleurs milieux de terrain que nous. Auxerre, s'ils vendent pas danois, aura un meilleur milieu que nous. Je comprends ton truc des 500K par mois. Je le comprends. Mais tu peux pas faire partir tout le monde. Hein. Surtout si tu recrutes pas. C'est compliqué. Alors, Mick Mars, je pense que le débat que j'ai voulu lancer, c'est pas Timber contre Højbjerg qui est le plus fort. Je peux comprendre que tu me dises que tu préfères Timber. À la limite, j'exagère un peu sur Timber, qui a montré quand même de belles choses par séquence. De très belles choses même, avec un jeu direct assez intéressant qui m'a bien plu. Mais j'aimerais que tu me répondes. Est-ce que tu préfères garder Højbjerg ou te dire on va faire confiance à Nadi, Kamisoko et Abdelli? Dis-moi, réponds-moi ça. Et à Gomez. Dis-moi. Donc, Højbjerg ne sait pas dribbler, il loot la moitié de ses passes, il est lent, vous lui trouvez quoi sérieux à part qu'il agite ses bras? Pas du tout, un peu de gazouze. Pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec toi. Højbjerg, c'est un très bon joueur de foot. Il y a des matchs où il fait exactement ce que tu dis, et t'as raison. Il y a des matchs où il pond des masterclass, avec du contre-pressing très intéressant, avec du jeu direct, avec des lignes coupées, avec des premières relances qui sont plus que intéressantes aussi. Voilà, il y a des très bons matchs de Højbjerg, mais il y a des très mauvais matchs aussi. Et c'est pour ça que je te dis, t'as pas tort sur ton message, mais tu es dans l'exagération comme je peux l'être parfois. Comment tu fais pour réduire la masse salariale? Je pense qu'on est en train de le faire. Hein. Rouli, Aguerd, Greenwood, Traoré, tu fais partir du monde là. Hein. T'inquiète pas, la masse salariale se réduit. Hein, je pense qu'on n'aura pas de problème à la réduire. Hein. Alors ça, c'est mon énigme, le Metz, très honnêtement. Genesio est venu à l'OM avec quel espoir? Ça, c'est une très bonne question. Tout le monde demande à partir. Il sait que dans 3 défaites, tout Marseille, tout le stade, toute la région demandera sa tête. Alors, moi, je vous le dis très clairement. Genesio, si on ne lui fait pas un mercato, il finit 15e. Je le prends dans mes bras, je lui dis merci beaucoup. Je vous le dis clairement, dans l'état actuel du truc, si on fait pas de mercato, si on vend Balerdi, si on vend Højbjerg, si on vend Pechao et qu'on recrute des Del Castillo, Genesio, tu finis 15e. Merci Pep. Alors, ça sera pas, évidemment, on le laissera pas si on est 15e, puisque l'OM, c'est la folie, etc. Regardez, hein, Longoria, McCourt dégagé parce qu'on a perdu au PSG. Je peux vous dire que cette équipe-là, au PSG, elle en prend pas 5. Hein. Là, l'équipe actuelle, elle en prend 10. Hein. C'est réglé, net. Non, mais je pense qu'il faut un peu ouvrir les yeux sur ce qu'on a. Voilà. Il est bon qu'avec le Danemark. Ben, s'il est bon avec le Danemark, c'est qu'il est bon. Alors, il faut un peu aussi. On voit pas les mêmes matchs romains. Ben, la saison 2 Zerbi initiale où il y a Rabiot, etc. Højbjerg, il est bon. Tu peux me dire ce que tu veux. Qu'il y ait un débat sur sa saison dernière, et évidemment qu'il y en a un. Si tu me dis qu'il y a une très bonne offre pour Højbjerg, je suis d'accord pour qu'il parte. Je te dis juste. Voilà, merci pour ton message, toi Lou, qui résume ce que je veux dire. Alors avec tes mots, je déteste Højbjerg aussi, mais à défaut de merle, pas à défaut de griffes, qu'on mange des merles. Je sais plus l'expression. Bref, en tout cas, il a compris ce que je veux dire. Il déteste Højbjerg, mais il a pas forcément envie de jouer avec Nadi, quoi. Tiens, j'avance un peu dans vos messages parce que j'ai pris du temps de lire tout le monde, mais du coup,
Ça ralentit. Tiens, je vais aller sur YouTube un peu. Nadi a été OK, arrêtez de taper dessus. Mais il était OK de quoi? Il a été OK de quoi? Il sait faire des passes à 3 mètres, oui. C'est un joueur de Lorient, même pas, c'est un joueur du Havre, Nadi. Les garçons, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Les garçons et les filles, pardon pour celles qui sont avec nous ce matin, que j'embrasse. Mais quand même. Un milieu Højbjerg Balerdi, t'en penses quoi? Écoute, Sergio, je te demande à voir, mais je trouve que c'est lent. Moi, je pense que Balardi est meilleur en défense. Hein. Je sais qu'il y a cette théorie du Balardi au milieu, mais moi, je mets Balardi en défense centrale tous les jours si je peux de mon équipe. Mais je comprends qu'après 6 ans, il faut le faire partir. Je suis pas en train de faire un débat Balardi, les gars, rassurez-vous. Nadi a joué 10 minutes. Non, elle a beaucoup joué sur la fin de saison. Euh, oui, il est bon récupérateur, mais je vous dis, c'est un joueur du Havre et d'Auxerre, ils ont des bons récupérateurs qui savent faire ce qu'il fait. C'est pas péjoratif. Alors, excusez-moi. Quand je dis c'est un joueur du Havre ou de Lorient, dans mon esprit, c'est plutôt un compliment. C'est un bon joueur de Ligue 1. Voilà, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais est-ce que c'est plus? C'est comme Bilal Nadir. C'est un joueur du Havre. C'est tout, mais c'est un bon joueur de Ligue 1. Voilà, mais est-ce que vous voulez des bons joueurs de Ligue 1 ou vous voulez jouer le top 5, le top 6? Hein, parce que j'ai vu des gens tomber sur Genesio quand elle a dit bah si on fait sixième, bah ouais si on fait sixième, écoute je serais content moi à la fin de saison vu comment ça part. Il m'énerve tout seul. T'as 20 millions pour acheter 3 joueurs, tu prends qui? Ben j'en sais rien Alex. J'en sais rien parce que moi je suis pas habitué à recruter avec 20 millions quoi. 20 millions, tu prends qui? Déjà, je me sers de cet argent pour faire des bons prêts. Tu vois, Lyon qui fait Openda, je pense que le prix va leur coûter entre salaire et transfert, enfin et indemnité de prêt, ça doit leur coûter 10 millions sur l'année. Mais voilà, moi je me fais prêter un joueur comme ça, un très bon joueur confirmé. Et après avec les 5 millions, les 10 millions qui restent, pardon, on fera autre chose.